Comment réussir sur TikTok? En 9 mois, je suis passée de 500 abonnés sur TikTok à bientôt 500 000 et je me suis dit du coup que je pouvais peut-être te partager mes idées, mes conseils, te donner des pistes de réflexion sur pourquoi c'est important de réussir sur TikTok, est-ce que c'est la mort de YouTube, et une fois que tu auras compris pourquoi c'est super important de réussir sur TikTok quand on est créatrice de contenu, quand on fait n'importe quel type de création, quand on vend des produits, quand on vend des formations, peu importe ce qu'on fait comme travail créatif qui nécessite un petit peu d'audience ou en tout cas de clientèle, des thérapies, peu importe, à partir du moment où on doit faire sa pub, pourquoi c'est super important d'aller sur TikTok. Une fois que je t'aurai convaincu de ça, je te présenterai mes meilleurs conseils. Pendant les premières années de son développement, TikTok c'était vraiment une application qui était considérée comme une plateforme où des jeunes faisaient des chorégraphies et suivaient des trends. C'était vraiment une application de musique et de danse spécifique pour les adolescents. Mais son expansion à partir du confinement a été telle que c'est devenu vraiment une plateforme de création de contenu très diverse, avec un algorithme tellement puissant et des facilités au niveau du montage et au niveau du logiciel de l'application tout simplement à l'intérieur, que c'est devenu facile de créer du contenu de qualité. Maintenant c'est une des plateformes les plus importantes, au même niveau que YouTube et Instagram, en tout cas au niveau de la création de contenu et de l'influence. Donc je parle de ce que je connais évidemment, mais je pense que tous mes conseils s'appliquent à quelqu'un qui a une boutique ou qui a des produits à vendre ou qui de toute façon a besoin de se faire de la pub. Mais pourquoi maintenant TikTok c'est devenu très important pour vraiment se développer? Parce que moi je suis rentrée un peu tard dans le train TikTok parce que je me disais bah c'est encore un réseau de plus et j'ai pas envie de bosser plus, j'ai pas envie de doubler mon travail alors que j'ai déjà YouTube en cours, j'ai déjà Instagram. Pourquoi je prendrais TikTok en plus? Du coup, pourquoi TikTok? Parce que TikTok est un propulseur. L'algorithme est tellement bien travaillé qu'il te montre aux personnes qui sont vraiment intéressées par ton contenu. La question c'est pas de buzzer, c'est pas d'être le plus mainstream possible, c'est pas de plaire au plus de monde possible, c'est de trouver ta niche. Toujours c'est de trouver les gens qui sont intéressés par ton contenu. Et TikTok le fait extrêmement bien si tu sais comment lui parler. Donc c'est un propulseur, l'algorithme t'emmènera vers les gens qui veulent te voir. Moi personnellement, qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir autant d'abonnés sur TikTok? Premièrement, ça a rajouté des zéros à tous les chèques que je reçois. On va être clair, c'est-à-dire que à cette même période en janvier 2022, je gagnais à peu près un SMIC si on enlevait les charges et tout ce que je payais, mes agentes, mon monteur, etc. Donc j'avais suffisamment d'argent pour payer des gens, mais moi ce que je me tirais à moi finalement c'était un SMIC grand maximum. Un an plus tard, TikTok est passé par là puisque j'ai buzzé à partir du mois de mai sur TikTok, avril-mai, quelque part par là. Mon chiffre d'affaires est exponentiel, je peux pas dire il a doublé, il a triplé parce qu'il ne fait qu'augmenter, c'est hallucinant. Pourquoi il ne fait qu'augmenter? Parce que non seulement maintenant il y a des partenariats rémunérés sur TikTok, il y a aussi le fonds créateur qui permet de rémunérer les vues sur TikTok. Donc TikTok est devenu générateur de revenus en soi, ce qui n'était pas le cas avant, parce que les marques faisaient pas confiance et faisaient pas encore de partenariat sur TikTok, mais aussi parce que le fonds créateur rapportait rien du tout. Pour 4 millions de vues, j'avais gagné 200 € dans mes souvenirs. Là actuellement pour 4 millions de vues, tu peux gagner jusqu'à 4000 €. Donc ça rapporte de la thune d'être sur TikTok parce que directement sur TikTok tu gagnes de la thune. Mais aussi TikTok permet de recruter des nouveaux abonnés. Le terme recrutement j'aime pas trop mais apparemment c'est le terme technique dans le milieu, j'essaie de te parler un petit peu correctement. Ça te permet de recruter des gens. En fait TikTok c'est un peu devenu ma source d'abonnés pour YouTube et pour Instagram. Évidemment il y a des gens qui étaient là avant, bien sûr sur les deux réseaux, notamment sur YouTube où les gens viennent pas trop de TikTok à YouTube, un petit peu, la team qui me suivait sur TikTok avant YouTube, dites-moi si vous êtes là. Mais sur Instagram ça a été drastique. Avant mon buzz sur TikTok j'étais à 5000 abonnés, maintenant j'ai dépassé les 30 000, ce qui au niveau d'Instagram est énorme. C'est très difficile la croissance sur Insta, je pense que les personnes qui sont un petit peu du milieu ou qui sont des créateurs créatrices, vous savez. Quand je dis créateur créatrice je parle de contenu, de produits, de tout. J'essaie de trouver un terme générique pour les gens qui pourraient être intéressés par ce que je dis. Et enfin l'autre chose qui a énormément changé c'est que je suis reconnue dans la rue maintenant, c'est-à-dire que j'ai une force de frappe, je suis vue par des centaines de milliers de personnes, mes vidéos peuvent faire jusqu'à des millions de vues. Rien qu'hier j'ai pris 2 photos avec des abonnés et c'était pas des jeunes, une elle devait avoir une vingtaine d'années. Margot si tu passes par là je te fais un bisou.
j'étais trop kiffée. Et une autre personne, elle avait facile plus de 40 ans, elle m'a pas dit son prénom, mais du coup vraiment genre c'est pas une question d'âge, c'est pas parce que je touche plus un public jeune, c'est vraiment parce que maintenant je touche beaucoup de gens, et donc la potentialité que je croise des personnes dans ma vraie vie qui me connaissent a fait x100. Genre c'est monstrueux. Énorme. Donc voilà, pour moi, si je devais résumer, TikTok c'est un propulseur, ça va très vite. Si tu sais lui parler, si tu sais genre faire du contenu pour TikTok, ça va t'aider, mais un truc de ouf. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que moi je parle d'un buzz, mes premiers buzz ont eu lieu avant le changement de l'algorithme en septembre qui a introduit le fonds créateur. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des vues parce que les vues génèrent de l'argent. Donc évidemment les vues sont beaucoup moins faciles à recevoir. Je suppose que c'est une tambouille interne au sein de TikTok, moi j'y connais rien, je te fais que des suppositions quand je te dis tout ça, mais ça me paraît logique. Bizarrement, depuis que les vues sont monétisées à hauteur de 90 centimes, 1 euro les 1000 vues, forcément c'est beaucoup plus difficile d'atteindre les 1000 vues. L'objectif de ce fonds de créateurs, c'est d'ailleurs de tuer YouTube. Évidemment, si la monétisation sur TikTok est plus intéressante et que le contenu sur TikTok peut être plus facile à produire, l'objectif de TikTok est clairement de concurrencer YouTube et donc de tuer YouTube. Oui, c'est une réalité je pense, c'est vraiment l'intention de TikTok. Parce qu'avec le changement d'algorithme en septembre et le fonds créateur, il y a aussi eu un grand changement au niveau du moteur de recherche. La barre de recherche de TikTok est devenue de plus en plus efficace, en tout cas ils sont en train d'essayer de concurrencer Google. Et Google c'est YouTube, YouTube appartient à Google. Donc l'objectif c'est d'avoir un moteur de recherche et un référencement de bâtard, et donc de concurrencer YouTube, Google, et de faire que TikTok devienne une source d'information pour les gens où les gens iront se renseigner. Tu as d'ailleurs des trending topics comme c'est le cas sur YouTube, comme c'est le cas sur Twitter. Bref, ils ont fait un beau mélange, ils ont fait une belle salade. Mon petit avis sur la question, j'aurais pu faire une vidéo entière, est-ce que TikTok va réussir à tuer YouTube? Non. Voilà, moi j'en suis certaine, que ça ne va pas arriver. Peut-être que je me voile la face, mais j'ai écouté d'autres créateurs et créatrices de contenu parler de ça. Il y en a clairement qui abandonnent un peu YouTube pour favoriser TikTok. Je ne citerai personne, il suffit de regarder. Moi personnellement j'adore TikTok, j'adore Instagram, mais YouTube c'est mon premier amour. Je fais une vidéo par semaine minimum depuis septembre 2016, j'en suis super fière et je veux continuer comme ça. Si je devais choisir qu'un seul réseau social, ce serait YouTube, vraiment, que ce soit en termes de consommation personnelle qu'en termes de production, de création de contenu. Et pour moi, YouTube ne pourra pas mourir parce que YouTube reste une base d'information, reste une façon de consommer du contenu qui effectivement nécessite de l'attention, mais qui permet en fait de remplacer la télé au sein des foyers et de choisir les chaînes qu'on regarde, qui permet de s'attacher beaucoup plus aux personnes parce que plus de temps passé avec les gens, et surtout qui permet un contenu beaucoup mieux produit. Là j'ai mis des lumières parce qu'il fait nuit noire, parce que je filme tard. Mon frère fait un montage de qualité, en tout cas j'espère, soit. Va y avoir de la post-production, va y avoir des liens en barre d'infos, enfin tu vois, on est sur quelque chose de très complet comme production, et ce n'est pas possible de le pousser autant que sur YouTube, sur les autres plateformes. Donc pour moi, YouTube va rester dans les mœurs, YouTube va rester consommé, peut-être moins, c'est possible, peut-être moins notamment par les nouvelles générations, les personnes, je sais pas, nées à partir des années 2000, qui ont moins vécu avec la télé par exemple, ou ce genre de choses, mais pour autant je pense très sincèrement que YouTube n'est pas mort du tout et ne va pas être tué par le côté exponentiel de TikTok. A l'inverse, moi je pense vraiment que TikTok peut nourrir YouTube, comme c'est le cas pour moi, puisque le fait de gagner beaucoup d'argent grâce à TikTok me permet d'être beaucoup plus libre dans mon contenu, de payer un monteur de qualité, de faire moins de contenu sponsorisé sur YouTube. Je sais pas si tu l'auras remarqué, mais il y a moins de sponsors ici parce qu'il y en a plus ailleurs. En résumé, je pense sincèrement que YouTube a encore de beaux jours devant lui. Bref, maintenant, comment on fait pour réussir sur TikTok? Mon premier grand conseil, qui est valable de toute façon sur toutes les plateformes, c'est tenir sur la durée. La régularité c'est le plus important de toute façon. L'idée c'est montrer aux gens qui te suivent, aux gens qui vont potentiellement te suivre et à l'algorithme que tu es fiable, que tu seras là quoi qu'il en soit. Sur TikTok, ce que je te conseille c'est de sortir une vidéo par jour, tous les jours. Oui. Avant le changement d'algorithme, je t'aurais même conseillé de faire 3 vidéos par jour. C'est ce que j'ai fait moi. Je ne suis plus sûre que ça marche. En tout cas, moi, je peux pas te garantir que faire 3 vidéos par jour marchera mieux que faire une vidéo par jour. Donc, je préfère te conseiller, moi, ce qui a l'air de marcher pour moi, en tout cas maintenant, c'est une vidéo par jour. Ça marche vraiment très bien. J'ai encore des petites montées de beaucoup d'abonnés, dans le sens où je peux gagner jusqu'à 1000 abonnés par jour encore avec une seule vidéo par jour. Donc, je pense que franchement, ça marche. Ce qui permet de sortir une vidéo par jour pendant
longtemps. C'est-à-dire que moi j'ai sorti 3 vidéos par jour pendant 4-5 mois je crois. J'ai refait un grand coup de 3 vidéos par jour après les vacances d'été, septembre-octobre. Et à partir de novembre je me suis calmée et progressivement je me calme. Maintenant ma fréquence c'est une vidéo par jour du lundi au vendredi et je ne poste pas le samedi et le dimanche parce que j'essaye d'avoir une hygiène de vie et d'avoir un week-end. Pour maintenir ce rythme effréné, en tout cas pour un moment, jusqu'à ce que tu atteignes un palier. Moi voilà, j'ai bientôt atteint les 500 000 abonnés. Je n'ai plus besoin d'exploser en contenu et de me tuer à la tâche. Je sais pas, je pense aux personnes comme Poppy. Elle continue de sortir à peu près 3 vidéos par jour. Faudrait que je retourne voir là parce que je suis pas allée voir depuis 4-5 jours. Mais j'ai l'impression que sa fréquence c'est 2 à 3 vidéos par jour, y compris le week-end. Moi non en fait je vais pas m'éreinter à ce point là. Je suis pas ce genre de personne. J'ai pas ce genre de rapport au travail. Je m'égare, c'est pas intéressant. On parlera de mon rapport au travail toxique un peu plus tard hein, quand j'aurai fini ma thérapie. C'est bientôt. Donc pour tenir cette régularité, il faut que tu fasses un contenu qui te plaise, un contenu qui te fait du bien, pas ce que tu penses être bien, pas ce que tu penses qui va buzzer, qui va être dans les tendances. Suivre une tendance c'est déjà trop tard parce que la tendance existe déjà, donc fais du contenu qui te plaît toi, réfléchis à ce que tu veux produire, ce que tu peux faire. Un conseil que m'avait donné Masha s'explique à l'époque parce qu'elle avait réussi à gagner 100 000 abonnés en un mois sur TikTok et je lui avais dit comment t'as fait et elle m'a dit à l'époque tu publies 3 vidéos par jour et tu choisis 3 niches, 3 sujets, 3 grands sujets que tu veux aborder. Et moi je me souviens qu'à l'époque j'avais choisi l'alimentation, l'amour de soi et je crois la productivité. Et après bah il y a les bubble tea qui se sont rajoutés parce que j'ai fait une vidéo alimentation, bref, le buzz de Madame Bubble Tea quoi. Donc si t'arrives pas à choisir un seul sujet comme c'est mon cas, j'ai jamais pu, t'en choisis 3, ce sera très bien. Mais en tout cas choisis des sujets qui te plaisent, qui t'intéressent parce que vraiment c'est toi que tu vas ennuyer en premier si tu fais du contenu que tu n'aimes pas. C'est toi qui dois tenir. Mon deuxième conseil c'est d'obéir à l'algorithme. Oui je sais c'est super frustrant. Pense-le comme un pacte avec le diable. En fait si tu veux réussir tu dois être vu. Si tu dois être vu, tu dois jouer le jeu de l'algorithme qui te montrera aux gens. Ça vaut vraiment le coup et je pense sincèrement, étant donné que je fais ça depuis un moment et que j'adore ça encore, je pense sincèrement qu'on peut faire du contenu original, personnel qui nous plaît tout en obéissant à l'algorithme. Alors comment on fait ça? Premièrement, comme je t'ai dit un peu plus en avant dans la vidéo, il faut être régulière, absolument. Tu lui montres que tu es une personne fiable et que tu auras toujours du contenu pour lui pour qu'il envoie aux gens. Ensuite, aide-le à te référencer. Puisque le nouvel objectif de TikTok c'est de concurrencer YouTube et Google avec une barre de recherche extrêmement efficace, il faut que tu lui donnes des mots-clés. Comment on fait ça? Les hashtags. Premièrement, le hashtag pour toi, FYP for you page et tous ces hashtags génériques de TikTok ne sont plus valables puisqu'ils ne peuvent pas aider l'algorithme à te référencer. Donc mets des hashtags propres à ton contenu et propres au sujet de ta vidéo. Par exemple, je fais une vidéo où je fais une recette de bubble tea. Je vais utiliser mes hashtags à moi que j'utilise toujours. Mon hashtag personnel, hashtag Madame Bubble Tea, qui a des dizaines de millions de vues dessus, je suis tellement contente. Le hashtag self-love, le hashtag self-care, content creator, women empowerment, ça c'est des hashtags que j'utilise sous toutes mes vidéos TikTok. Si tu veux aller voir, j'ai toujours le lien dans ma barre d'infos de tous mes réseaux, tu peux les checker. Et ensuite je vais utiliser des hashtags propres à ma vidéo. Hashtag bubble tea, hashtag boba, hashtag boba tea, hashtag recipe, hashtag drink, j'en sais rien genre. Voilà, je vais utiliser 3-4 hashtags qui vont être propres au sujet de la vidéo en tant que telle. Ça permet à l'algorithme de capter que je parle toujours d'un certain type de contenu et que là spécifiquement je parle de celui-ci. Ensuite mets du texte sur ta vidéo. Par exemple une vidéo de bubble tea, tu vas marquer dessus recette bubble tea. Tu peux le laisser juste 4 secondes. Si t'aimes pas ça tu peux même carrément l'écrire et après le pousser de l'écran. Juste avec ton doigt tu glisses et tu pousses de l'écran. Mais mets du texte pour que l'algorithme ait d'autres éléments pour capter. Sur ta miniature, ta couverture de vidéo, je t'insère juste ici une capture d'écran de mon TikTok, mets des titres sur tes vidéos. Pareil encore une fois, on donne des éléments en plus à l'algorithme pour qu'il comprenne. Donc je vais marquer, je sais pas, bubble tea à la pêche, recette de bubble tea maison, peu importe. Enfin, fais une description, là où il y a les hashtags, mais tu fais une description où tu décris ce que tu fais, tu rajoutes quelques petits éléments de langage, tu utilises cette description comme un prétexte pour rajouter des mots-clés. Moi je pourrais écrire par exemple, vraiment ce bubble tea à la pêche, c'est le meilleur de tous, je sais pas pourquoi,
vois, les gens préfèrent les perles de tapioca. Bref, tu vois, j'ai mis d'autres mots-clés propres au contenu de cette vidéo. Et en dessous de cette description, tu rajoutes les hashtags. Enfin, mon troisième et dernier conseil, il faut que tu fasses du contenu de qualité. Quelque chose de très technique, il te faut une bonne lumière. Mets-toi face à de la lumière naturelle. Ce n'est pas du tout le cas de cette vidéo. Je fais très rarement des vidéos avec des lumières parce que je préfère la lumière naturelle. Avec ses inconvénients, ses rayons de soleil et ses nuages, tu connais, si t'es là depuis un moment, tu le sais. Mais pour TikTok, vraiment, tu te mets face à une fenêtre et c'est bon quoi, tu y es. Donc une bonne lumière, absolument, une bonne exposition de ton visage. Et il faut que ce soit du contenu dynamique. Parle plutôt vite, de façon articulée en même temps, c'est pas facile. Et évite les blancs gênants, par exemple ça. Voilà. Genre ce genre de gros blanc là, sur je sais pas 1 minute 30, 2 minutes, c'est pas possible. Tu vois, c'est gênant, ça fait long. Donc tu saccades, tu fais un montage hyper dynamique, tu parles assez vite de façon assez articulée, tu fais ta 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 comme ça. Le moindre dixième de seconde que mon frère n'enlève pas au montage quand il me cut me stresse, ça me crispe. Moi vraiment, il faut que ça aille hyper fort, il faut que ce soit archi dynamique. Et franchement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles mon contenu marche bien sur TikTok, parce que genre ça y va quoi. C'est du contenu assez long, je fais des vidéos qui durent jusqu'à 2 minutes 30, 3 minutes pour ce format, c'est long. Et malgré tout, les gens restent, évidemment pas tout le monde, c'est très difficile de retenir l'audience, mais les gens restent jusqu'au bout et je pense que c'est grâce au côté dynamique du montage. Et enfin, ça revient un peu, je me répète un peu, mais il faut que ton contenu soit original. Qu'est-ce que tu vas apporter aux gens? Qu'est-ce qui fait que toi on va te regarder? C'est quoi ton truc en plus? Est-ce que c'est que tu danses super bien? Est-ce que c'est que tu as des choses très stylées à dire? Est-ce que c'est que tu es drôle? Est-ce que tu as des chouettes recettes à proposer? Est-ce que tu sais faire des choses avec tes mains? Genre est-ce que tu sais dessiner des choses absolument hallucinantes? Qu'est-ce que tu vas apporter aux gens? Tu vas leur apporter de la joie de vivre, tu vas leur apporter du soleil, tu vas leur apporter, je sais pas, des rires, tu vas leur apporter de la détente, de la créativité, de l'imagination. Qu'est-ce que tu vas toi leur apporter? Tu peux appliquer des conseils, tu ne peux pas faire 100% exactement comme quelqu'un d'autre. Moi en tout cas, en tant que consommatrice des réseaux sociaux et de TikTok, je suis à la recherche d'identité unique. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis que forcément je vais chercher à m'attacher à quelqu'un qui va m'apporter quelque chose de nouveau que j'ai jamais vu ailleurs. Donc trouve ce petit quelque chose d'unique et ne te dis pas oh mais j'ai vu ça nulle part ailleurs ou oh mais j'ai vu ça 20 fois ailleurs. Moi ce que j'adore, je sais pas, c'est faire du bullet journal et il y a des milliers de comptes de bullet journal, on s'en fout. Si t'aimes faire ça, tu trouveras la façon de faire que toi, ton contenu particulièrement, il sera suffisamment qualitatif pour tirer son épingle des milliers d'autres comptes bullet journal. Moi je suis dans le lifestyle les gars, le lifestyle c'est la niche la plus pétée, c'est pas une niche. Le machin c'est un gouffre, c'est un puissant fond, il y a des millions de gens à l'intérieur et pourtant j'ai tiré relativement mon épingle du jeu. J'ai pas des millions d'abonnés, mais j'ai bientôt 500 000 personnes sur TikTok et je suis hyper heureuse de ma communauté, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou sur TikTok. Je suis super bien entourée avec des communautés qui me ressemblent en fait et c'est ça qu'on veut et je considère du coup que j'ai tiré mon épingle du jeu parce que les gens qui sont là, c'est des gens stylés, c'est des gens intéressés qui me permettent de vivre la vie que j'ai envie de vivre. À un moment donné, que demander de plus quoi. Je suis désolée pour l'accent du sud, il est tard. J'espère que cette vidéo tout sur TikTok t'aura plu, que ce soit au niveau de pourquoi TikTok, pourquoi c'est si important, les questions d'imbrication, que ce soit économique, de l'algorithme, enfin voilà, des concurrences entre les différents groupes, entre Google, bref t'as compris, et mes conseils très pratico-pratiques de comment réussir sur TikTok. Je dirais que c'était une vidéo longue mais complète, n'est-ce pas? Mais en tout cas j'ai passé un très bon moment à la filmer, j'espère vraiment que ça t'apportera quelque chose. Si tu vois que tu appliques mes conseils, n'hésite pas à me le dire, à me faire un petit retour en DM sur Insta, en commentaire, vraiment hésite surtout pas, j'aimerais trop savoir si ces conseils peuvent marcher vraiment. Moi je pense très sincèrement qu'ils peuvent marcher. J'ai eu des retours de personnes chez qui ça a marché en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, t'abonner, activer les notifications, un petit commentaire, emoji cactus pour soutenir le montage de mon petit frère et un n'importe quel autre emoji pour moi, un petit cœur, j'adore les cœurs, j'adore les cœurs. Merci pour tous les encouragements, merci pour tous les likes, merci pour tout le soutien, je suis tellement heureuse d'être ici avec toi. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah. J'ai mis du gloss sur ma main. Yes.